Shalom, shalom, shalom. Nous sommes à notre moment intitulé 10 minutes à sa présence. Avant de commencer, je vous laisse vous emporter avec ce cantique merveilleux de notre chantre Deborah Lukalou. J'invoque le nom de Jésus. Et dans mes défis, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Oh, et dans ma détresse, Ce matin, si tu te sens en forme spirituellement, que Dieu te bénisse. Si tu te sentais un peu dépressif ou oppressé, je t'appelle à écouter ce cantique ce matin. Invoque le nom de Jésus tout simplement. Il est merveilleux, il est puissant, il est glorieux, il n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, verset 8. Que je trouve ma victoire. Jésus nous donne la victoire. En ce matin, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, que Dieu te bénisse, que Dieu porte son regard favorable sur toi cette journée. Alors nous allons continuer notre enseignement sur les 3 types d'hommes. Merci, ma très chère Deborah Lukalou, chantre de l'Éternel. Dieu te bénisse. Alors, bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'avais commencé un enseignement sur les 3 types d'hommes. J'avais parlé de l'homme naturel, l'homme animal, qui ne connaît pas Dieu, qui n'a aucune notion des choses de Dieu. J'avais aussi parlé de l'homme charnel, lui par contre qui connaît Dieu, mais qui est porté sur les choses de la chair, les choses terrestres. Et maintenant, je vais boucler la boucle en parlant de l'homme spirituel ce matin. Parlant de l'homme charnel, je reviens un peu là-dessus pour qu'on se comprenne bien. L'homme charnel a accepté le Seigneur, mais il est porté sur les choses de la terre, les choses charnelles. Ses désirs sont portés sur les choses charnelles. Et c'est en cela que le Seigneur parle de la nouvelle naissance, ou la naissance d'en haut. La naissance d'en haut, ou la nouvelle naissance, est une naissance d'eau et d'esprit, symbolisant respectivement la parole qui purifie et le Saint-Esprit qui est gage de l'appartenance à Dieu. Et nous allons parler aussi de la rédemption. La rédemption, c'est la délivrance par le paiement d'un prix. Alors, 3 thèmes grecs sont utilisés pour parler de la rédemption. Donc, si on a bien compris la nouvelle naissance, qui est tout simplement une naissance d'eau et d'esprit, je vous donne des exemples simples. En Jean 3, verset 1 à 3, la Bible dit qu'il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces choses, personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit,
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de chair est chair, et ce qui est né d'esprit est esprit. Amen. Donc Jésus parlait tout simplement à Nicodème de naître de nouveau, c'est-à-dire tout simplement la naissance d'eau et d'esprit. Il symbolise respectivement la parole qui purifie et le Saint-Esprit qui est gage de l'appartenance à Dieu. Amen. Venons-en maintenant à la rédemption. Je disais tout à l'heure, la rédemption, c'est la délivrance par le paiement d'un prix. Vous savez bien que notre Seigneur Jésus a payé le prix. Et comment cela s'est passé? Je vous explique. Trois thèmes grecs sont utilisés pour parler de la rédemption. Le premier thème, c'est agorazo. Agorazo qui veut dire acheter un objet au marché. Dans agorazo, il y a agora. Agora qui veut simplement dire marché. Agora veut dire marché. Donc, les pécheurs considérés comme des esclaves sont vendus au marché. On peut voir ça dans Romains 7,14. Le deuxième thème, c'est exagorazo. Exagorazo, qui veut dire acheter, amener un objet hors du marché. Galates 3, verset 13, Galates 4, verset 5. L'esclave acheté et amené hors du marché est définitivement délivré. Vous comprenez? Donc, agorazo qui veut dire marché. Donc, on suppose que les esclaves sont sur le marché. Et exagorazo, acheté hors du marché, acheté et sorti hors du marché, est délivré. Le troisième thème, c'est l'outro. L'outro qui signifie détacher, rendre libre. Luc 24, verset 21, Tite 2, verset 14. Alors, tout cela signifie quoi? Agorazo, les esclaves sont sur le marché. Et pendant que le chrétien charnel est sur le marché comme esclave de la boisson, esclave de la cigarette, esclave de la prostitution, esclave des entités démoniaques de la famille maternelle, paternelle, esclave de tout ce que vous savez, le Seigneur vient sur agorazo et il fait ce qu'on appelle l'esgorazo. Il achète, il paie le prix, il sort l'esclave du marché pour le rendre libre. Et l'outro, il le détache, il le rend libre. Il le détache de l'esclavage, il le rend libre. C'est pour cela, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Connaître la vérité c'est Christ. Jean 14, verset 6 dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, quand tu es chrétien charnel, que tu connais Jésus et que tu es attiré par les choses de la terre, tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu. Parce que tu es attiré par les choses de la terre. Tout à l'heure, nous avons lu ici que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce matin, je vais vous conduire dans la vérité. Je vais vous conduire dans l'homme spirituel. Alors, l'homme spirituel, c'est qui? L'homme spirituel, c'est celui qui est passé par la nouvelle naissance, tel qu'il est indiqué dans Jean 3, verset 1 à 3. Tout à l'heure, nous avons lu cela, s'agissant de Nicodème qui est venu auprès du Seigneur. Et le Seigneur lui a donné la réponse, naître d'eau et d'esprit. Alors, le chrétien spirituel est celui qui est passé par la nouvelle naissance, tel qu'il est mentionné dans Jean 3, verset 1 à 3. Au travers de cette nouvelle vie, Dieu lui communique le Saint-Esprit qui réveille son esprit. Qui réveille son esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons notre propre esprit, notre esprit humain. Et quand nous naissons de nouveau, le Saint-Esprit nous communique l'Esprit de Dieu. Amen. Une fois scellé de l'Esprit de Dieu, l'homme spirituel se laisse conduire par le Saint-Esprit en crucifiant les passions et les désirs de sa chair. Galates 5, verset 24. Nous connaissons les désirs de la chair, le mensonge, la calomnie, l'impudicité, l'adultère. Ce sont les désirs de la chair. L'ivrognerie, l'excès de table, etc. Alors, une fois que nous sommes scellés de l'Esprit de Dieu, l'homme spirituel se laisse conduire par le Saint-Esprit en crucifiant sa chair et les désirs de sa chair.
Amen. Alors, donc on reconnaît l'homme spirituel au travers des différents aspects, du fruit de l'esprit qu'il manifeste. Alors, le fruit de l'esprit, c'est la bonté, c'est la fidélité, c'est la patience, c'est la bénignité, c'est-à-dire la bienveillance, c'est l'amour, manifester l'amour. Et on reconnaît l'homme spirituel quand on découvre en lui sa manière de parler, sa manière de se comporter, sa manière d'agir. On décèle en lui l'homme spirituel parce qu'il manifeste l'aspect de ce fruit-là. Amen. Et à plus forte raison, les œuvres et les actes qu'il pose. Je le disais tantôt, sa manière de parler, sa manière de voir les choses, sa manière de s'exprimer, démontre que cet homme a une intimité véritable avec Dieu. Amen. Et tout cela témoigne de sa communion avec Dieu, comme je viens de le dire, mais malheureusement, de nos jours, en ces temps de la fin, beaucoup de chrétiens continuent à vivre charnellement, en posant des actes trahissant leur manque d'intimité avec Dieu. Nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, ont reçu la grâce et des talents de la part du Seigneur, mais vivent charnellement, car ils sont considérés comme des bébés spirituels. Mais un bébé, c'est qui? Un bébé est guidé par son sens. Un bébé posera des actes qui vont de pair avec son état d'enfant. Donc, dans cet état-là, de bébé spirituel, jamais on peut te confier des responsabilités spirituelles. Il y a des personnes dans les églises qui ont fait 5 ans, 10 ans, voire 20 ans, mais qui sont à l'état de bébés spirituels, qui sont encore au lait spirituel. Et cela est dangereux. Et c'est tout cela qui freine l'avancement de l'œuvre de Dieu, du royaume de Dieu. Le Seigneur nous appelle à être des hommes spirituels. Dans nos maisons, dans nos assemblées, dans nos bureaux, même au sommet de l'État, être des hommes spirituels pour comprendre la souffrance du peuple, pour comprendre les choses à venir. Et quand tu es homme spirituel, Dieu se révèle à toi. Tu as une communion avec Dieu. Et Dieu t'oriente, il te guide, il t'instruit, il te montre le chemin à suivre. Amen. La marche chrétienne, bien-aimée, étant l'ascension d'un immeuble, étage par étage. Alors, le chrétien doit dompter sa chair. Le chrétien doit devenir véritablement un homme spirituel en allant d'étage en étage, sans prendre l'ascenseur. Pourquoi je dis cela? Il faut éviter les raccourcis. Il faut éviter de se faire voir. Il y a des personnes, Dieu les a abandonnées, mais pour se faire passer pour de bonnes personnes, ils ont des artifices, ils ont des biens. Mais on a vu le cas de Saül. Saül a régné, disons, près de 40 ans. Mais Dieu était avec lui pendant 2 ans seulement. Tout le reste là, Dieu n'était plus avec lui. Il a dit à Samuel, le prophète, sois avec moi pour que l'on sache que Dieu est avec moi. Et c'est l'erreur gravissime que les serviteurs de Dieu, que certains chrétiens font. Le fait d'avoir un véhicule, une maison, n'est pas synonyme d'être homme spirituel, n'est pas synonyme de marcher selon l'esprit de Dieu. Or, Dieu nous appelle à marcher selon l'esprit, pour ne pas accomplir les désirs de la chair, mais d'accomplir les désirs spirituels. Dieu parle aux hommes spirituels. Dieu marche avec les hommes spirituels. L'apôtre Paul mortifiait son corps et le tenait assujetti de peur d'être désapprouvé après avoir prêché aux autres. Il est mentionné en 1 Corinthiens 9, verset 27. Lisez, vous allez voir. Alors, pour Dieu, il faut être approuvé avant d'être. Il faut être éprouvé avant d'être approuvé. L'épreuve d'abord avant d'être approuvé. On ne peut pas donner quelque chose d'important à un enfant spirituel, un bébé spirituel. Mais Dieu donne des choses importantes aux hommes spirituels. Aux hommes spirituels.
le chrétien charnel, c'est celui qui fait la classification des hommes de Dieu. Tel homme de Dieu prêche mieux, tel homme de Dieu est puissant, tel homme de Dieu fait ceci, cela. Comme Paul l'a dit, il a dit qui est Paul, qui est Apollos. Qui est Paul, qui est Apollos. Paul a planté, Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait croître. C'est Jésus-Christ qui fait croître. Donc en tant que chrétien spirituel, nous ne devons pas faire de classification. La parole de Dieu, qui est la lumière de Dieu, nous éclaire, nous permet de grandir. Mais c'est spirituellement qu'on en juge. Et Dieu nous conduit spirituellement, il nous guide. C'est en étant chrétien spirituel qu'on sent, qu'on voit, qu'on touche les choses spirituelles. Et le discernement vient parce que celui qui a le discernement, c'est celui qui spirituellement voit les choses avant que les autres ne voient. Ainsi, bien-aimés, avant de terminer cet enseignement, refusons tout comportement charnel. Ne nous arrêtons pas sur les vanités de ce monde, mais recherchons et attardons-nous sur les choses de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. C'était notre moment, 10 minutes en sa présence. Et la prochaine fois, nous allons aborder nos thèmes. Béni sois-tu, notre Père, notre Seigneur, pour tous ceux qui nous ont pris en marche, qui nous ont suivis. C'était 10 minutes en sa présence. J'ai parlé de l'homme spirituel, les 3 types d'hommes, l'homme spirituel, l'homme charnel, l'homme animal ou l'homme naturel. Toi qui m'as suivi, quelle est ta position vis-à-vis de Dieu? De quel côté te situes-tu? Est-ce que tu es homme charnel? Est-ce que tu es homme animal ou naturel? Est-ce que tu es homme spirituel? Je t'invite donc à méditer là-dessus pour voir ta position vis-à-vis de Dieu, car il s'agit de se positionner dans la maison de Dieu vis-à-vis de lui. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.